Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de toujours nous rester fidèles dans le programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. L'armée de l'air bombarde accidentellement un village faisant 85 morts. Après le Nigeria, ce sera la Guinée-Bissau. L'Union africaine condamne fermement les violences mais s'inquiète de la dissolution du Parlement. Troisième sujet, nous irons au Rwanda et au Royaume-Uni, signature d'un nouveau traité sur l'immigration, puis nous reviendrons au Togo pour notre quatrième et dernier sujet, législative et régionale. Une partie de l'opposition réclame de nouvelles institutions. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'association ICJVE, Initiative Citoyenne des Jeunes, La Voix des Enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Sokodé. C'est à peu près 340 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Washington, aux États-Unis, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Epouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Et notre troisième invité aujourd'hui, Justin Anani, vous êtes également journaliste, vous êtes analyste politique aussi. Bonsoir Justin et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous celles qui nous suivent en ce moment. Avec vous, nous allons attaquer notre premier sujet, direction le Nigeria. L'armée de l'air bombarde accidentellement un village faisant 85 morts. Hier mardi, le Nigeria a annoncé qu'un drone de l'armée avait bombardé dimanche soir le village de Tchoudou-Biri dans l'état de Kaduna, alors que ses habitants se rassemblaient pour célébrer une fête religieuse. Ils avaient été pris pour des groupes terroristes ou peut-être dans la confusion, puisqu'il s'agit là d'une réaction du chef d'état-major de l'armée nigériane, le lieutenant général Taorid Lagbaja, qui présente ses excuses pour le bombardement accidentel effectué par un drone dimanche et qui a tué 85 civils dans ce village de l'état de Kaduna. Et lors de sa visite mardi dans le village bombardé, il a qualifié l'attaque de drone de l'armée de l'air d'incident malheureux. Il a présenté ses excuses aux villageois et promis de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se produisent lors des opérations militaires dans le pays. Il faut dire que dans cette partie du Nigeria où sévissent des groupes armés terroristes, l'État mène des opérations de contrôle aérien régulièrement et fait également des frappes. Et donc c'est peut-être dans la confusion ou par inadvertance que cette frappe a été effectuée sur ce village, faisant au moins 85 civils tués. Je commence par vous, Samir Ourosama. Confusion ou bien mauvaise interprétation des images des habitants qui s'étaient rassemblés pour une fête ont été pris peut-être pour des terroristes. L'armée a bombardé, 85 morts au moins. Non, je pense que ce sont des situations qu'il faut déplorer. Vous savez, quand vous êtes dans une situation jonchée par cette guerre contre les groupes armés, contre les organisations terroristes comme le Boko Haram, surtout dans cette partie du Nigeria où les groupes armés, les organisations terroristes sévissent véritablement avec les différentes attaques qu'ils perpètrent régulièrement. Vous savez, l'armée à un moment donné également contre-attaque avec les différents moyens à sa disposition, notamment avec les frappes aériennes, donc les frappes de drones. Vous savez, l'armée nigériane n'est pas à sa première bévure. Vous vous rappelez bien depuis 2017 où cette armée est citée par un certain nombre d'organisations internationales dans ces histoires-là d'erreurs, dans ces histoires d'incidents et ça relance le débat ou la question autour du renseignement au niveau de nos forces armées. Je l'ai dit une fois sur ce plateau, je dis on ne finira pas par maîtriser totalement ces contours-là lorsque vous menez une guerre perpétuelle contre le djihadisme, contre le terrorisme, contre les bandits sur votre territoire. Je l'ai dit une fois ici, je le répète encore une fois, ce sont des choses qui arrivent lorsque vous menez de ce genre
d'initiatives qui visent donc à restaurer ou à faire rétablir la sécurité dans une partie de votre pays. Donc on ne peut pas maîtriser totalement tous les contours des différentes opérations. Donc, il peut y arriver qu'on commette des erreurs. Ce fut le cas même au niveau du Mali. Ce fut le cas, par exemple, au niveau de notre pays, le Togo, vous vous rappelez bien, où une frappe aérienne de l'armée a causé aussi la mort d'un certain nombre de personnes. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Sauf que lorsque ces choses arrivent, il faudrait qu'il y ait des enquêtes pour voir au niveau de quel... comment l'appelle-t-on, au niveau de quelle partie de l'armée il y a eu des défaillances véritablement. Il faut quand même situer les responsabilités pour que de telles attaques-là ne se reproduisent pas aussi régulièrement. Vous savez, on dénombre beaucoup de femmes qui ont été tuées dans cette attaque, des enfants aussi. Donc moi je me dis que toute personne qu'on perd au nom de la lutte contre le djihadisme, au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est un mort de trop. C'est un mort de trop parce qu'on devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ne serait-ce que ce genre de situation ne se reproduise régulièrement. Vous savez, depuis que l'armée nigérienne est accusée pour ce genre d'actes qu'ils ont l'habitude de commettre depuis 2017, on avoisine à peu près 300 morts tués dans de telles attaques aériennes. Ça veut dire que il y a un véritable problème qui se pose véritablement au niveau de ce pays-là. Même si aujourd'hui, les armées comme les armées maliennes, les armées nigériennes, les armées burkinabées ne peuvent pas se mesurer à l'armée nigériane aujourd'hui en termes de capacité d'équipement militaire, en termes de capacité de frappe, en termes de compétences véritablement. Vous savez bien, vous parcourez un peu le classement des armées au niveau de notre pays. Donc l'armée nigériane, malgré qu'il y a un certain nombre de mots qui minent cette armée-là, notamment les questions de corruption, tout ce que vous connaissez, ça ne remet pas en cause son professionnalisme. Donc ce genre de choses peuvent se produire, sauf que lorsque ça devient redondant, ça devient répétitif, ça amène à s'interroger véritablement et ça crée des tensions sociales au niveau de ces localités où les populations perdent la vie aussi gratuitement comme ça. Vous savez, cette dernière attaque a causé pas mal de conflits au niveau de cette zone de l'état de Kaduna où les chefs traditionnels sont remontés contre l'armée nigérienne. Donc il a fallu que les autorités, notamment le président nigérien, puissent véritablement intervenir et calmer les ardeurs. Donc je pense qu'il faudrait prendre toutes les dispositions pour éviter que de tels actes ne deviennent répétitifs. Et lorsque ces actes-là surviennent, il faudrait avoir cette volonté-là d'ouvrir des enquêtes pour enfin situer les responsabilités pour que cela puisse calmer un tant soit peu les populations à la base. Germain Pouli, une frappe, un incident malheureux, c'est comme ça qu'on le qualifie au Nigeria, mais qui a quand même tué 85 civils au moins, on parle dans certains chiffres, d'une cinquantaine de blessés. C'était une erreur de l'armée de l'air. Oui, totalement, c'était une erreur et je pense que l'armée nigériane doit bien le regretter quand on voit la sortie du porte-parole de cette armée. L'armée, c'est la garante de la sécurité. Elle est censée protéger la population contre les attaques des bandits et des terroristes. Et malheureusement, c'est une erreur d'appréciation qu'elle tue 85 personnes environ, avec d'autres qui sont dans un état critique. Beaucoup de femmes et d'enfants dans ce drame-là. Et j'imagine dans quel état se trouve cette armée nigériane. Parce qu'on l'a connu aussi par ici, avec ce drame qui a eu lieu à l'extrême nord du pays et tous les regrets de notre armée. Ça arrive, même si on peut déplorer quand même qu'au Nigeria, ça fait un peu trop. De 2007 à 2021, plus 2023, on a plus de 300 personnes qui sont tuées dans ces erreurs. Donc, de l'armée, ça devient un peu récurrent, mais en même temps, aussi, il faut voir le contexte dans lequel travaillent ces armées-là, qui utilisent une technologie qui est nouvelle, ces armées qui utilisent des drones de reconnaissance, des drones d'attaque, et il faut des formations assez spécialisées pour pouvoir les utiliser. Donc, ce qui fait que quelquefois, on apprécie mal. On a vu des cas au Mali et ailleurs où des gens célébraient des mariages. Ils ont été abattus par ces drones-là. On a vu des cas où des gens étaient au marché, à l'église,
ou donc dans des mosquées, à des fêtes religieuses, malheureusement, comme ce fut le cas dernièrement au Nigeria, où des attroupements sont confondus à des hordes de terroristes, de malfaiteurs et des armées qui, donc, dans le feu de l'action, réagissent. Et après, on constate, maintenant, on l'a vu aussi dans les grandes armées aussi, les armées américaines et françaises, on a vu que quelquefois, on se trompe, même si c'est un peu plus rare que ce qui se fait au Nigeria, parce que ça fait quand même plusieurs erreurs de cette armée-là. Il faudra que l'État prenne des dispositions pour former davantage ces militaires-là qui sont dans leur rôle. Et on dit l'erreur humaine, on dit on ne fait pas, c'est celui qui ne fait rien qui ne commet pas d'erreur, donc on peut le leur pardonner, sauf que la répétition de ces actes-là, aujourd'hui, donc depuis 5 ans, de 2017 à aujourd'hui, plus de 300 personnes tuées de façon accidentelle par des frappes de l'armée. Ça commence par faire beaucoup, et les forces armées nigérianes devraient beaucoup plus former leur personnel qui est en charge de la gestion donc de ce matériel-là, qui est un matériel de pointe, qui est un matériel sophistiqué, un matériel qui fait que les soldats n'ont pas besoin d'être aux endroits où ils sont censés frapper, mais de loin peuvent repérer des menaces et donc les neutraliser. Sauf que dans le cas de ce qui s'est passé au Nigeria, ce sont des innocentes victimes, et j'imagine dans quel état se trouve cette armée-là, et quelle réparation pour ces familles-là qui ont été endeuillées, qui habituellement sont frappées par des bandits et des terroristes, mais qui cette fois-ci, avec ce nombre élevé de 85 personnes, c'est malheureusement ceux-là qui sont censés protéger ces populations-là, qui accidentellement donc créent ce grand préjudice-là. Je crois que ces technologies sont nécessaires pour nos armées, mais leur usage aujourd'hui exige beaucoup plus de minutie, beaucoup plus de formation, beaucoup plus de délicatesse. Il faut que donc nos spécialistes qui ont en charge la gestion de ce matériel-là se forment beaucoup plus pour faire un meilleur usage de ces drones et de toutes ces nouvelles technologies. Justin, par erreur, l'armée nigériane mène une frappe dans un village de l'état de Kaduna. Bilan 85 civils tués, on parle d'une 50aine de blessés aussi. L'armée reconnaît que c'est elle qui a frappé et c'était par erreur. Oui, l'armée n'a pas reconnu dans un premier temps. C'est après que les voix se sont élevées, que l'armée a fait marche arrière, a reconnu effectivement que c'était une erreur. Moi, je dirais que c'est une bavure de trop. Et là, ça repose le questionnement même des services de renseignement. Parce que ce n'est pas la première fois. Et si depuis 2017 que cette histoire a commencé, et que par erreur, une armée qui est capable maintenant de distinguer du vrai du faux, arrive à frapper les populations de cette manière-là, et que aujourd'hui le bilan pour ce qui concerne la dernière est élevé à plus de 85 morts et une 50aine de blessés. Moi je dis que c'est de trop. Effectivement, le constat est fait que c'est pas seulement au Nigeria. Et il y a encore d'autres pays qui utilisent ces matériels-là en guise de lutte contre les terroristes. On en a connu également au Togo ici. L'armée a fait le rétropédalage par après pour reconnaître qu'effectivement, que ces enfants-là ont été confondus à un groupe de terroristes au nord du Togo. Au Mali, c'est pareil également, on en a connu. Mais le cas du Nigeria, c'est ça qui pose problème, parce que le Nigeria, quoi qu'on dise aujourd'hui, fait partie de l'une des armées donc sophistiquées de la sous-région ouest-africaine ici. Mais avec ces matériels-là qui sont en train d'être utilisés, moi je pense qu'on doit aller au-delà du fait que lorsqu'on voit un groupe de personnes célébrer ou en liesse, donc très rapidement le frapper, que c'est après qu'on se rend compte que ce sont les concitoyens eux-mêmes qu'on frappe et non les terroristes. Moi je dis que ça repose le problème des services de renseignement, parce que dans ces états-là, l'armée est censée d'avoir des renseignements. Donc les services généraux sont censés d'avoir tout ce qu'il faut pour à un moment donné agir ou ne pas agir. Maintenant, le fait comme ça se passe là régulièrement et que c'est après qu'on présente des excuses aux familles éplorées et qu'on demande l'ouverture d'une enquête pour voir clair, moi je dis que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas très bien.
il va falloir que les premiers responsables de cette armée nigérienne-là puissent quand même revoir leur copie et éviter ces genres de drames pour le pays, le Nigeria. Alors que faire pour éviter ce genre de drame justement quand on sait que c'est avec des drones et que les images ne permettent pas, pour la plupart, de savoir si tel est un civil, tel est un terroriste. On ne pourra pas distinguer si la personne porte une arme ou pas. Dans certaines situations, on voit les gens se déplacer, on voit les gens se rassembler. C'est généralement des cas de confusion. Hein. Quand on voit les gens se rassembler, faire des mouvements, on analyse les mouvements, on dit que généralement c'est les terroristes qui font ce genre de mouvements. Ils sont en bande organisée, ils partent d'un point A à un point B et du coup on les assimile aux terroristes, on frappe. Y a-t-il moyen aujourd'hui de faire mieux pour éviter ce genre de drame? Oui, à mon sens, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais néanmoins quand même il faut relever que lorsque je faisais allusion aux services généraux de renseignement, je pense que dans ces états-là où sévit, l'armée doit passer par tous les moyens pour infiltrer. Infiltrer, avoir les informations nécessaires, avoir les renseignements nécessaires. Si on n'arrive pas à avoir les renseignements nécessaires, moi je pense que ça va devoir être difficile. Parce que généralement, ces genres d'attaques se passent dans la nuit. Et lorsque les gens se retrouvent quelque part la nuit et que bon, les informations que révèlent ou que donnent ces drones-là ne sont pas réelles, très rapidement, ces gens-là, les populations sont tellement confondues au groupe de terroristes. Donc c'est là où on doit forcément passer par tous les moyens. D'autres États sont tellement doués en la matière. Il y a des gens qui sont là, vous les voyez comme s'ils ne représentent rien dans la société, mais en réalité, ce sont des gens qui travaillent pour le service de renseignement. Donc il va y avoir des renseignements efficaces vis-à-vis de tout ce qu'on voit, vis-à-vis de ce qui se passe dans une région donnée, dans une zone donnée. Et à partir de ce moment-là, s'il y a information vraie ou fausse, il revient aux décideurs maintenant de voir s'il faut agir ou ne pas agir. Mais tel que ça se passe là et qu'à un moment donné, on se retrouve avec des groupes de personnes en liesse et très rapidement, ils sont confondus à des terroristes et on frappe et c'est après qu'on constate que c'était une erreur. Je pense que c'est pas bien. Il va falloir maintenant penser au-delà et voir si le matériel qui est utilisé n'est pas approprié. Mais penser à en avoir d'autres, je pense que ça serait également mieux. Mais je pense qu'au-delà de tout, même les puissances, les États, qui sont des États puissants, aujourd'hui, de par le monde, vous prenez pas les États-Unis d'Amérique, vous prenez la France, vous prenez l'Allemagne et autres. Donc, ces États-là sont assis sur le renseignement. Et vous avez vu les relations que les États-Unis ont avec les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe. À un moment donné, tout ce qui a évolué, vous avez suivi. Donc ça voudrait dire que lorsque, même à l'interne, vous arrivez à infiltrer, vous arrivez à avoir les informations, ça vous permettrait également de combattre ces gens ces groupes terroristes et éviter également ces gens d'attaques contre les populations civiles. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.